Ça fait 3 jours que je te cherche. Est-ce que vous allez bien? Ton père se t'inquiète. La famille avait peur. On a trouvé les âmes déjà. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Il n'a pas demandé comment il se porte. Il a demandé qu'est-ce que le prophète a dit. Automatiquement. Parce qu'il sait que si le prophète parle, le prophète va découvrir que c'est lui l'autre là qui a chassé les ânesses. J'ai fait mes études. Le Kis là avait de grands héritages. Et c'est Saül qui devait hériter de ça et devenir le prochain chef. Donc au moment de faire, on devait faire la passation. Et ça sera Saül qui va prendre la tête. L'oncle de Saül était jaloux. Il voulait que ça soit son fils à lui qui prenne la place là. Donc il a fait disparaître les ânesses afin qu'on dise à Saül d'aller chercher les ânesses. Et il sait qu'il ne va pas les trouver. Et il sait qu'il ne va pas revenir. Donc quand Saül ne va pas revenir, on pourra placer son fils à lui pour devenir le prochain chef. C'est ça le programme de l'oncle de Saül. Donc quand Saül est revenu, ça a retourné l'oncle en même temps. Il a dit, dis-moi maintenant, qu'est-ce que le prophète a dit? Il voulait savoir si le prophète a appelé son nom. C'est la main de quelqu'un. Si seulement tu savais que ce qui t'arrive là, ce n'est pas loin de toi. C'est quelqu'un qui est proche qui fait ça. C'est pas loin. C'est quelqu'un qui est proche qui a fait de faire des choses. Si seulement tu savais ça. Mais j'ai connu pas de. Parce que l'oncle a travaillé ici. Et Saül est sorti chercher Anès. Mais au lieu de trouver Anès, il a trouvé le prophète. Et quand il a trouvé le prophète, il a trouvé la royauté. C'est là le prophète là où est comme le roi. Et quand il a répondu à son oncle, il lui a dit que le prophète a seulement dit non, les Anès ont été trouvées déjà. Il n'a pas appelé le nom de quelqu'un. Et il n'a pas dit à son oncle qu'il a été loin comme roi. C'est écrit là dans le verset 16. Il ne dit rien de la royauté à son oncle. Parce qu'il a été loin. Là, lui qui a été versé sur lui. Il n'a pas dit ça. Alors. Donc, toi, tu l'as fait pour mon mal. Mais dans cette aventure du mal, Dieu l'a tourné en mon bien. C'est ma bonne nouvelle que je te prêche ce matin. Qu'en finissant cette année, j'ai te donné mes sacs. Ceux qui ont travaillé pour ton mal, ça va se tourner pour le bien. Ça là, c'est la même n'est pas bon. Je dis ça va se tourner pour ton bien. Genèse 50, verset 20. C'est ce que Joseph a dit à ses frères. Vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel l'a tourné à mon bien. Vous m'avez vendu pour me faire du mal. Vous m'avez fait ce mal, mais Dieu a pris ce mal pour le tourner à mon bien. Et me voici aujourd'hui assis sur le fauteuil suprême qui est en Égypte. Et c'est là que je suis arrivé pour pouvoir vous aider en ce jour de la famine. Quelqu'un m'entend aujourd'hui. On a dit que la vie est chère. On a dit que la souffrance est claire. On a dit que tu ne t'en sortiras pas.
En terminant cette année-là, les mêmes réalités que l'année passée vont encore se réaliser. Je veux t'annoncer par la voix prophétique, par le manteau apostolique, que Dieu m'a donné. J'annonce à ta vie que ce jour même, l'Éternel le tourne à ton pied. Dieu le tourne à ton pied. Il 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 le tourne à ton pied. Tu ne sais pas Dieu. Tu sers plus à Dieu. Le même hier, le même aujourd'hui, et le même éternel. Lorsque Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Lorsque Dieu te lève, personne ne peut te faire tomber. Dieu est avec toi, l'honneur est avec toi, la gloire est avec toi, le feu est avec toi. Je suis d'abord que faille. Dieu l'a tourné à son bien. Dieu laisse la paix tomber. De quatre manières. De quatre manières. Premièrement, il est sorti chercher des âmes. Mais en réalité, c'est Dieu qui s'inquiétait pour lui. Dieu s'inquiétait pour lui. Comment on sait ça? Je pense que verset 5 de ce qu'on a lu là. Il a dit à son serviteur, ça il a dit. Voici maintenant 4 pays qu'on a fait, on n'a pas connu. Ils sont allés à Shalisha, à Shalim, chez les Benjamins, et dans le pays de Souf. Il n'a pas vu les années. 4 différentes nations. C'est quelle recherche ça? Donc quand tu sors du Bénin, tu rentres dans le Togo. Tu n'as pas trouvé dans tout Togo, tu rentres dans vous voyez ça? Tu rentres dans la Côte d'Ivoire. C'est quelle recherche ça? Finalement, il s'est arrêté. Il a dit à son serviteur. Ah, mon ami. On n'a qu'à laisser les annonces là. Parce que mon père s'inquiétera de moi. Il se demandera ce qu'on est devenu. Ça fait des jours qu'on est sorti. Et il avait raison. Il avait raison. Parce que dans 1 Samuel 10, verset 2, 10, 2, Samuel lui a dit, quand tu m'auras quitté aujourd'hui, tu rencontreras près du sépulcre de Rachel 2 hommes qui te diront quoi? Les annonces que tu cherches là, c'est déjà trouvé. Et ton père ne pense plus aux annonces. Il se demande qu'est-ce que vous êtes devenu. C'est exactement ça. Il s'inquiète pour vous maintenant. Il y a des personnes qui sont en train de faire ce que Dieu leur a demandé. Exactement comme Saül. Ils sont en train de faire l'œuvre que Dieu a demandé. Et pendant qu'ils sont en train d'œuvrer, ils se sont perdus. Et maintenant, Dieu les réclame eux. Dieu n'est plus un problème avec l'œuvre. Il se demande où est-ce qu'eux-mêmes ils sont. C'est ça que j'explique. Comment Dieu dit il y a 4 manières. La première manière, comment Dieu l'a aidé là. C'est ça, ce que Dieu a fait pour Saül, c'était ça.
La première chose. Il a dit, mon père s'inquiétera pour moi. Son Dieu s'inquiétait pour lui. Il y a plein de personnes sur la terre aujourd'hui. Vous êtes en train de faire ce que Dieu a mis dans votre main. Je sais que tu fais pasteur. Je sais que tu fais entrepreneur. Je sais que tu es en train de travailler. Je sais que tu as reçu quelque chose de Dieu. Et tu es en train de faire cette œuvre-là. C'est parce que Dieu t'a donné boulot que tu es en train de faire le boulot. Si ce n'était pas lui, tu n'aurais pas le travail que tu as. Mais pendant que tu es en train de faire le travail, vérifie toujours. Est-ce que tu es perdu ou pas? Il y a peut-être des personnes qui se sont perdues. Et maintenant, Dieu ne pense plus à ce qu'il lui a donné de faire. Il pense à nous. Oh, j'espère que quelqu'un va comprendre ça. Plein de personnes sont perdues maintenant. En train de poursuivre ici et là. De poursuivre ici et là, ici et là. Parce que Dieu leur a permis d'avoir des choses. Dieu leur a donné de l'argent. Ce n'est pas le diable. Dieu les a bénis. Maintenant, pendant qu'ils sont en train de faire ça, ils s'éloignent. Dieu dit, je m'inquiète pour ma fille. Je m'inquiète pour ma fille. Je m'inquiète pour mon fils. C'est vrai, j'ai déjà commandé ça. Mais c'est comme si tu es en train de te perdre. Dans Luc 10, la même chose s'est passée. À partir du verset 38. Voilà. Jésus est entré dans une maison. La maison de Marthe. Marthe, la grande soeur de Marie. Et quand il est entré dans la maison, il s'est assis. Marie s'est assise à ses pieds. Et a commencé à l'écouter parler. Marthe est allée dans la cuisine. Elle est en train de préparer. Pour qui? Pour qui? Pour Jésus, non? Elle est dans la cuisine. Pour lui. On commence à nettoyer la chambre. La chambre d'invité. Pour qu'il puisse dormir là. Parce que la Bible dit, dans, je pense au verset 41, qu'elle était occupée à divers soins domestiques. Le verset 40 ou 41. Qu'elle était occupée à divers soins domestiques. Donc c'est pas la cuisine seule. C'est cuisine, c'est nettoyage. C'est tous ensemble. À cause du Seigneur. Est-ce que c'est mauvais? Non. C'est pas mauvais. Elle travaillait pour lui. Tant qu'elle travaille, sa soeur était assise au pied du maître. Et le père parlait, elle écoutait. Un niveau s'est fâché. Elle est venue devant le maître. Pour dire, maître, mais ça ne te dérange pas que ma soeur me laisse seule. Mais dis-lui de venir maintenant. Et il a répondu, Marthe. Pour dire son nom deux fois. Le fait de dire Marthe. Écoute quelqu'un devant toi. Et tu appelles son nom deux fois. Quelqu'un juste, c'est pas loin. Quelqu'un juste devant toi là. Et tu appelles son nom. Marthe. Ça veut dire quoi? Son esprit allait loin. Elle n'était pas en elle-même. Il a dû rappeler son esprit. Il a dû la ramener là. C'est une réprimande en fait. Marthe. C'est au maître que tu parles.
Il dit, Marie a choisi la bonne part. Une seule chose est nécessaire. Et elle a choisi ce qui est nécessaire. Toi, tu t'inquiètes pour trop de choses. C'est vrai, tu travailles pour moi. Mais tu es loin de moi. Certaines personnes aiment Dieu, mais sont loin de Dieu. Certaines personnes travaillent pour Dieu, mais se sont éloignées de Dieu. Ce sont les carrés de Dieu. Tu es en train d'aimer Dieu, de servir Dieu, mais tu n'es pas à ta place. Maintenant, il s'inquiète pour toi. Il s'inquiète pour toi. Qu'est-ce que tu devrais réellement? Même Dieu m'a parlé à moi même comme ça. Il m'a dit, mon fils, lève-la. Le ministère. C'est long. Ça ne finit pas. Mais la vie, écoute. Si tu traites mal ta vie, tu vas mourir et laisser le ministère, ça va continuer. C'est parce que quelqu'un de comprendre quelque chose. Nous, on meurt pour les gens. On meurt parce qu'on meurt pour les gens. Il y a des gens qui vont mourir plus. Le plus que tu peux faire pour moi maintenant, c'est de pleurer. Si Jésus est mort. C'est tout. Fais ça, monsieur. C'est vrai, non? Fais ça, monsieur. Même tout le monde ne viendra pas à l'enterrement. Vous voyez? C'est vrai en plus. C'est pas vous tous qui allez venir. Maintenant, pourquoi alors oublier ça et mourir pour les gens? Il faut vivre pour Jésus et non mourir pour Jésus. C'est tout le monde meurt pour Jésus qui va faire le travail. Il faut comprendre ces choses. Je m'occupe tellement des choses de Dieu. Et parfois, je me perds dans les choses là. Oui. Il faut faire attention à ça. Il y a des personnes qui oublient cette partie-là. Dieu t'a donné le boulot, c'est pour ça que tu travailles. Pendant que tu es en train de travailler là, assure-toi que tu n'es pas loin de lui. Le travail peut te faire éloigner. Ça peut te faire perdre. Oui. L'argent peut te faire perdre. Ce n'est pas seulement la pauvreté qui fait perdre les gens. C'est parce qu'on n'a pas l'argent pour acheter les petits chers. Il y a ceux qui ont l'argent. Et c'est ça qui les amène loin de Dieu. Il y a ceux qui ont ça. Dieu t'a donné Marie. Maintenant, c'est lui qui est devenu Dieu. Dieu n'est plus Dieu. L'église n'est plus rien. Et si le gars meurt, Dieu t'a donné un enfant. Dieu n'a Dieu que pour les enfants. Mes enfants, matin, le soir, matin, mes enfants, mon enfant. Hé, mon enfant. Qui a touché mon enfant? Maintenant, à part de Dieu n'existe plus. Et si l'enfant meurt? Ou bien, et si toi, mon Dieu meurt? Alors, je ne souhaite pas le malheur à quelqu'un. Ce n'est pas une prophétie de malheur. C'est une réalité de la vie. Les gens oublient ça. Tu seras en train de faire ce que Dieu t'a donné de faire. Et disparaître de la face de Dieu. Souviens-toi. Rapproche-toi de lui. Ne t'éloigne pas de lui. Laisse ton cœur entre ses mains.
peu importe comment tu te trouves. Dieu s'inquiétait pour lui. Son père s'inquiétait pour lui. C'est vrai, je t'ai commandé, va chercher les âmes. Mais maintenant, est-ce que toi-même tu es toujours vivant? Est-ce que toi-même tu appartiens toujours? Es-tu toujours mon fils? Es-tu toujours ma fille? Ou bien tu as changé de père? Es-tu toujours avec moi? Ou bien tu es perdu quelque part? Quelqu'un t'a séduit quelque part?